Heureuse de vous retrouver sur Sahel TV pour le journal. Bonsoir et bienvenue. Le président mauritanien inaugure au Trarza le projet d'électrification du canal d'irrigation d'Aftouk et Saheli. Cet ouvrage permettra aux agriculteurs de bénéficier de l'électricité. La campagne électorale entame son dernier virage. Les 6 candidats reviennent à Nouakchott pour leur dernier meeting et leurs sympathisants affichent leur satisfaction. Dans l'actualité internationale, plus précisément au Soudan, le Conseil militaire appelle la contestation à négocier sans condition. Les négociations entre les deux parties qui doivent dessiner l'avenir du pays sont suspendues depuis le 20 mai dernier. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Parlons de la campagne électorale 2019. Le candidat de la coalition Vivre Ensemble, Kanamidou Baba, lors d'un meeting à Zouérat, promis de mettre fin au tachrona au niveau de la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, la SNIM. Le candidat s'est aussi engagé en cas de victoire aux élections à réaliser une politique de logement qui ne fera pas de distinction entre les travailleurs riches et pauvres de la SNIM et à améliorer les conditions de vie des femmes des travailleurs. Kanamidou Baba préconise également l'organisation d'un dialogue social pour que les travailleurs de la SNIM soient au centre des préoccupations et du développement de l'entreprise. Autre candidat aux élections présidentielles, Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani, a tenu hier son dernier meeting électoral à l'intérieur du pays. C'était à Akjouj, où il a déclaré que le programme qu'il présente aux Mauritaniens a été élaboré à partir d'une connaissance parfaite des différents défis auxquels le pays est confronté. C'est Ahmed Belidot. Le candidat El Ghazouani a précisé à Akjouj que son programme est objectif et ambitieux. Il vise à réaliser plusieurs objectifs, dont la stabilité du pays, le renforcement de sa sécurité, de son unité, l'éradication de la pauvreté, du chômage et des différentes formes d'iniquité. Il a aussi ajouté que la création d'institutions fortes, l'offre d'enseignement, de soins et de services essentiels de qualité aux citoyens, où ils se trouvent, auxquels s'ajoute la lutte contre la disparité et l'extrémisme, la construction d'un État moderne, respectueux des valeurs islamiques, des libertés et des droits du peuple, compte parmi les volets du programme. Il a affirmé qu'il insistera sur l'orientation des ressources de l'État au financement des projets structurants pour préserver les équilibres macroéconomiques et une croissance en nette amélioration en vue d'assurer un développement durable. Avant d'assurer, s'il est élu, de travailler pour l'instauration de l'égalité pour tous devant la loi et l'ancrage d'un État de droit respectueux des libertés des citoyens, qu'il exhorte à contribuer à l'instauration d'un pays riche par sa diversité. Le candidat a rappelé le rôle central que joue l'enseignement dans la construction d'un pays et le renforcement de son unité nationale, avant de signaler que les réformes seront entreprises au niveau des systèmes éducatifs et de santé pour permettre à chaque enfant de fréquenter des écoles publiques modernes et aux citoyens de bénéficier de soins de qualité. Sidi Mohamed Boubacar s'est engagé à augmenter les salaires des travailleurs de la SNIM et à porter le montant de leur caisse sociale à 1 milliard d'ouguiya, faisant porter à l'autorité en place dans le pays la responsabilité de refuser d'ouvrir un dialogue franc avec les travailleurs, ce qui a conduit la société à la situation préjudiciable dans laquelle elle se débat actuellement, a-t-il dit. Sidi Mohamed Boubacar a rendu hommage à la résistance des travailleurs de la SNIM ces dernières années, soulignant qu'aucun pays au monde ne peut être irresponsable au point qu'il laisse les travailleurs de la plus grande société du pays rester en grève pendant 60 jours sans engager avec un dialogue. À Sélibabi, le candidat Mohamed Mouloud a promis de régler le passif humanitaire et de rendre justice à ses victimes. Ould Mouloud a considéré que le régime du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas réglé les problèmes des Mauritaniens rapatriés du Sénégal depuis 1989. Ould Mouloud a également exprimé son intention, s'il est élu, d'unifier les différentes couches de la société mauritanienne au sein d'un État civil. Ould Mouloud a annoncé un plan d'urgence consistant à baisser les prix et à venir en aide aux éleveurs et agriculteurs, à augmenter les salaires des fonctionnaires et à doubler ceux des enseignants, à réformer l'enseignement et à promouvoir la santé, à créer des emplois pour les jeunes.
À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote, la bataille à la conquête des électeurs est de plus en plus rude. Entre les 6 candidats à la présidentielle du 22 juin, les partisans de chaque candidat expriment leur satisfaction dans cette campagne qui tire à sa fin. Au micro de Hamaoula Jagana. Nous reviendrons sur ce reportage dans notre prochaine édition. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré dans un communiqué rendu public aujourd'hui avoir achevé les procédures de transfert du matériel électoral dans toutes les régions du pays. La CENI a indiqué que tous les bureaux de vote sont prêts à accueillir les électeurs le jour du vote prévu le samedi prochain, le 22 juin. Selon le communiqué de la CENI, toutes les fournitures relatives au scrutin ont été parachevées partout dans le pays. Selon le communiqué, la commission électorale et ses antennes régionales et locales sont maintenant prêtes à organiser le prochain scrutin. Soudan, le chef du Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan a appelé aujourd'hui les manifestants à des négociations sans condition. Alors que les rapports entre les deux parties se sont envenimés depuis la dispersion sanglante d'un sitting début juin, les négociations entre les deux parties qui doivent dessiner l'avenir du pays sont suspendues depuis le 20 mai, chaque camp voulant prendre la tête d'une future instance de transition. Aujourd'hui, le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhan, a appelé l'Alliance pour la liberté et le changement fer de lance de la contestation, mais aussi toutes les forces politiques à accepter les négociations sans poser de conditions. La situation du pays ne permet pas de rester sans gouvernement, puis qu'il n'y ait pas de coup d'État. Venez négocier, a-t-il poursuivi. Voilà, je vous le disais en titre, le président Mohamed Ould Abdelaziz a inauguré aujourd'hui aux environs de Kermassen le projet d'électrification du canal d'irrigation d'Aftout El Sahili. Le projet permettra aux agriculteurs présents le long du canal de bénéficier de l'électricité. Reportage de notre envoyé spécial sur place, CECDB. Le projet de construction des lignes de 33 kV inauguré par le président de la République à Kermassen est destiné à promouvoir l'activité agricole. Il vise à faciliter l'accès à l'énergie électrique aux agriculteurs du chenal Aftout El Sahili. C'est une étape décisive dans la mécanisation et la modernisation de l'agriculture. Le projet actuel est une ligne électrique de longueur 53 km, une ligne de 33 kV. Elle vise l'accès des agriculteurs sur le canal d'Aftout El Sahili à l'électricité. Le coût de ce projet est d'environ 64 millions nouvelles loukia et le délai de réalisation des travaux a été de 8 mois. Dans la localité de Ligat, à 120 km de Rosso, à cheval entre le Trarza et le Brakna, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a procédé au lancement des travaux de récalibrage et de curage du marigot de Koundi d'une longueur de 33 km. Ce projet permettra l'exploitation de 5 000 hectares de décrue et de 10 000 hectares d'irrigués. Le projet est en financement conjoint du FADES et de l'État mauritanien à hauteur de plus de 2 milliards de nos anciennes Zouguia. La durée d'exécution des travaux est de 15 mois. Ce que l'on peut faire à ce niveau, c'est votre esprit de constance dans l'action et votre horreur de l'inachevé. Vous avez incontestablement déployé tous les moyens de votre volonté pour atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. N'en déplaise à ceux que la rancœur habite, que la malhonnêteté intellectuelle aveugle. Monsieur le Président de la République, face aux nécessités d'efficacité et de créativité, vous avez souvent marginalisé certaines convenances que l'on voulait intouchables au risque de déplaire. Mais l'on doit aussi reconnaître sans ambages que vous n'avez jamais cédé aux complaisances dont le seul effet eût été d'émousser votre élan pour le devenir de notre pays. Ce projet vient s'ajouter à plusieurs autres exécutés dans le domaine de l'agriculture, dans les wilayas d'Itrarza, d'Ibrakna, d'Igorgol et d'Iguidimaka, visant la promotion du secteur agricole pour la réalisation de l'autsuffisance alimentaire.
Revenons à la campagne électorale 2019. À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote, la bataille à la conquête des électeurs est de plus en plus rude entre les 6 candidats à la présidentielle du 22 juin. Les partisans de chaque candidat expriment leur satisfaction dans cette campagne qui tire à sa fin au micro de Hamaoula Djagana. Dernier virage pour convaincre. La campagne présidentielle tire à sa fin et les supporters de chaque candidat se montrent satisfaits de leur bilan en termes de sensibilisation et mobilisation. Les partisans des candidats de la majorité se voient déjà victorieux au soir du 22 juin. Je pense que notre candidat passe premier tour, ou du moins dans la localité où je travaille, dans le Tiaret. L'ensemble des populations que j'ai rencontrées sont pour le candidat Ghazouani en grande majorité, à quelque chose comme 80% jusqu'à présent. Et donc, je pense que les résultats seront satisfaisants en faveur de notre candidat. Pour leurs adversaires, le changement de régime est inévitable. Dès la proclamation des résultats, un des candidats de l'opposition sortira vainqueur de cette présidentielle. La période de la campagne était difficile pour les femmes et les jeunes qui sillonnaient les quartiers afin de sensibiliser les électeurs à cause de la chaleur. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. La majorité de la population est avec notre candidat. Chacun crie victoire avant l'heure, alors que seuls les électeurs auront le dernier mot. Qui sera le prochain président de la République? Les différents candidats jettent leur dernière force pour séduire les électeurs. En termes de mobilisation, la majorité des candidats étaient au rendez-vous. Cela explique qu'ils ne se feront pas de cadeaux le jour du scrutin. Hamaoula Djagana, Sahel TV, Nouakchott. Un retour à l'actualité internationale. Des hommes armés ont attaqué hier soir un poste de police à l'entrée nord de Niamey, sous la route de direction de Oualama. Mercredi, selon l'AFP, il était 23 h quand on a entendu des tirs nourris venant du poste, a raconté sous couverture de l'anonymat un témoin qui vit à proximité. Des enquêteurs de la police étaient sur place mercredi matin. C'est la première attaque aussi proche de Niamey, capitale du Niger, qui fait face à des attaques récurrentes de groupes djihadistes dans l'ouest du pays, ainsi que des islamistes de Boko Haram dans le sud-est. Une experte des droits de l'homme à l'ONU a réclamé mercredi une enquête internationale sur la responsabilité du prince héritier saoudien dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, réclamant également des sanctions à son encontre. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard, qui a enquêté pendant 6 mois, tient l'Arabie Saoudite pour responsable de l'exécution extrajudiciaire du journaliste et critique du pouvoir saoudien, mort brutalement en octobre à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul. Dans son rapport final transmis mercredi aux médias, elle affirme avoir des éléments de preuve crédibles justifiant une enquête supplémentaire sur la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris celle du prince héritier Mohammed Ben Salman. Riyad, par la voix du numéro 2 de la diplomatie saoudienne, a affirmé que le rapport, qui a, comme tous les autres experts indépendants de l'ONU, n'exprime pas au nom des Nations Unies et sans fondement. La Turquie elle a immédiatement appuyé avec force ses recommandations. De nouveaux bombardements des forces du régime syrien ont tué 6 civils et 9 combattants mercredi dans une région du nord-ouest de la Syrie en guerre, dominée par les djihadistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Dans le nord de la province voisine de Hama, des tirs de roquettes ont tué 9 djihadistes au lendemain de violences d'affrontement ayant fait au moins 55 morts dans les 2 camps, dont 14 morts parmi les forces du groupe selon la même source. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit hier profondément préoccupé par l'aggravation des combats à Idlib. La Cour de cassation a rejeté hier les derniers recours formés par Nicolas Sarkozy
pour échapper à son procès pour corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation et trafic d'influence. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président sera jugé pour corruption. Tous les recours ont été épuisés. L'ancien président français Nicolas Sarkozy n'échappera pas à un procès dans l'affaire dite des écoutes. Celui-ci devrait se tenir à Paris dans les prochains mois. L'équipe nationale de Mauritanie, les Morabitounes, sont arrivés cet après-midi en Égypte. Les Morabitounes participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe E de notre 11 national regroupe les équipes de la Tunisie, du Mali et de l'Angola. Les Morabitounes joueront leur premier match de cette CAN le 23 juin prochain contre les Aigles du Mali. Voilà, bonne chance à notre 11 national. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président mauritanien inaugure au Trarza le projet d'électrification du canal d'irrigation d'Aftout et Saheli. Cet ouvrage permettra aux agriculteurs de bénéficier de l'électricité. La campagne électorale entame son dernier virage. Les candidats reviennent à Nouakchott pour leur dernier meeting. Les sympathisants affichent leur satisfaction. Au Soudan, le Conseil militaire rappelle la contestation à négocier sans condition. Les négociations entre les deux parties qui doivent dessiner l'avenir du pays sont suspendues depuis le 20 mai dernier. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Saïd TV. Bonsoir.